Alors, après avoir défini ce qu'était le déterminant, on va voir les applications du déterminant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le calculer? Qu'est-ce qui va nous faciliter au cours des calculs vectoriels qu'on va avoir? La première chose, c'est que le déterminant va nous permettre de calculer facilement des aires. D'abord, principalement l'aire dans parallélogramme. Une fois qu'on a l'aire dans parallélogramme, en divisant par 2, on a l'aire des triangles. Et quand on a l'aire des triangles, on peut trouver l'aire de n'importe quelle figure, n'importe quel polygone. Donc si je prends deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V, je vais pouvoir prolonger ces deux vecteurs pour en fait former un parallélogramme. Ici, j'ai aussi le vecteur V, ici j'ai aussi le vecteur U. Et donc à chaque fois que j'ai deux vecteurs, je peux créer un parallélogramme qui est généré par ces deux vecteurs. Et donc ce parallélogramme, il a une aire qu'on va appeler grand A. Alors, il y a une proposition qui nous dit que grand A est égal au déterminant du vecteur U et du vecteur V. Mais comme le déterminant peut être négatif, on va prendre la valeur absolue de ce déterminant. La démonstration, vous pouvez la trouver dans les théorèmes troisième, parce que c'était une des questions orales. Par exemple, ici, si je prends mon vecteur U, j'avance de 1 et je monte de 3, donc ses composantes sont 1 et 3. Et pour le vecteur V, j'avance de 4 et je monte de 1, donc ses composantes sont 4, 1. Si je veux calculer l'aire de ce parallélogramme, je vais calculer le déterminant de U et de V. Donc je prends ma notation avec deux grandes barres. Dans ma première colonne, je vais mettre les composantes de U. Dans ma deuxième colonne, je vais mettre les composantes de V. On fait le petit calcul, ce qui donne 1 fois 1, moins 3 fois 4, et ce qui donne moins 11. On peut donc en déduire que l'aire de ce parallélogramme ici est égale à la valeur absolue de moins 11. Donc je prends le déterminant, la valeur du déterminant, et je mets des valeurs absolues. Ce qui donne donc, bien sûr, 11. Pour déterminer maintenant l'aire d'un triangle, donc un triangle, en fait, ça sera toujours un parallélogramme qui sera coupé en deux. Un parallélogramme est composé toujours de deux triangles qui ont la même aire. Donc, il suffira, une fois qu'on a calculé le déterminant, de diviser par 2. Et une fois qu'on a trouvé l'aire d'un triangle, on peut trouver l'aire de n'importe quel polygone, puisque tous les polygones peuvent être décomposés en triangles. La deuxième application du déterminant consiste à la collinéarité de deux vecteurs. En fait, si l'aire vaut 0, ça veut dire que le déterminant vaut 0, et la seule façon d'avoir un parallélogramme dont l'aire est 0, c'est d'avoir deux vecteurs qui sont collinaires, qui sont sur la même ligne. Et alors dans ce cas-là, le parallélogramme généré par ces deux vecteurs est un parallélogramme plat, et l'aire est 0. Donc, on peut en déduire que si le déterminant de U et de V est égal à 0, alors U et V sont collinaires. Ce qui est la grande différence avec le produit scalaire. Dans le produit scalaire, si le produit scalaire de deux vecteurs donnait 0, c'est qu'ils étaient orthogonaux. Si le déterminant vaut 0, c'est qu'ils sont collinaires. On va prendre un exemple avec 3 points. Je prends le point A, B et C. Et la question c'est, sont-ils alignés? Et on se rappelle que savoir si 3 points sont alignés, ça revient à se poser la question si A, B et AC sont collinaires. Donc 3 points sont alignés si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc si j'ai AB et AC qui sont collinaires, ça veut dire que les 3 vont dans la même direction, donc ils sont sur la même droite. Enfin, les deux vecteurs sont dans la même direction, donc les 3 points sont sur la même droite, et donc ils seront alignés. Donc si je reprends ce que j'ai vu ici, je vais calculer le déterminant de AB et de AC, et s'il vaut 0, alors les vecteurs seront collinaires et les points seront alignés. Donc je prends ma notation, je vais mettre les composantes de AB, on va faire 9 moins 5, ici on va faire 9 moins 3, ici j'aurai les composantes de AC, donc 11 moins 5 et 12 moins 3. On calcule, ce qui va donner 4 et 6 pour les composantes de AB et 6 et 9 pour les composantes de AC. On va calculer notre déterminant. Donc on va faire 4 fois 9 moins 6 fois 6, 36 moins 36 qui donne 0. Comme ça donne 0, on peut en déduire que AB et AC, nos deux vecteurs, sont collinaires. Et comme ils sont collinaires, on peut donc en déduire que A, B et C sont alignés.
Donc, deux applications principales du déterminant. On peut en déduire l'aire d'un parallélogramme, et de manière plus générale l'aire de n'importe quel polygone. Et on peut en déduire si deux vecteurs sont collinaires.